Salut les filles, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Actu Multimédia. Aujourd'hui, on va parler d'un PC gamer à 1800 euros. Et aujourd'hui, j'ai fait un PC full AMD, ultra performant, vraiment pour du jeu vidéo. Vraiment, vous pourrez quand même streamer avec. Si vous avez envie de streamer, bien entendu, le processeur arrivera à tenir ça. Oui, il y arrivera, même s'il n'est pas dédié à ça, mais il y arrivera, bien entendu. Ensuite, pour ce qui est de ceux qui veulent juste jouer chez eux, vous pourrez jouer en 4K dans d'excellentes conditions, car j'ai mis dans la carte graphique la meilleure carte graphique du moment chez AMD. Voilà, c'est la toute nouvelle, donc vous la connaissez tous, la 9070 XT. Et j'ai fait une config pour une fois 100% AMD. Il n'y aura pas de Intel, d'NVIDIA, tout. Déjà, pour ce qui est des cartes graphiques NVIDIA, au même tarif que la 9070 XT, et elle n'a aucune concurrence. En termes de performance, elle n'a aucune concurrence. On va pas se mentir, la 5070 ou la 4070 Ti Super, voilà, la 5070 Ti, pardon, voilà, ou la 4070 Ti Super, qui ont à peu près les mêmes perfs à quelque chose près, à quelques pourcentages, les tarifs sont fous. Les tarifs sont fous. Il y a eu une petite offre, il n'y a pas si longtemps que ça, où on retrouvait aux alentours des 800 euros la 5070. Maintenant, elle est à 900, 950, 1000, 1200. Voilà, c'est ultra relou. C'est ultra relou, mais ça vous empêche pas, à vous, d'avoir quand même un PC gamer ultra performant parce que AMD sont quand même moins chers. Je trouve encore un peu cher, mais c'est eux les moins chers. Donc si vous voulez du ultra performant pour du gamer, faut se tourner chez AMD. Voilà, clairement, faut se tourner chez AMD. Et pour commencer ça, le célèbre 9600X. Je sais que ce processeur-là, il est totalement oublié par plein de gens. Voilà, je suis plein de trucs, tu vois. Je suis sur des sites internet, des machins, des lives, j'essaie de suivre un maximum les actus multimédia qui peuvent se passer. Personne ne cite sauf un seul gars parle du 9600X, c'est Gigfio. Et Gigfio, il le vend, il n'arrête pas de dire que pour du gaming, c'est le meilleur rapport prix-perf, bien entendu. Oui, un 9800X 3D sera meilleur, mais il fait 3 fois le prix. Donc forcément, peut-être pas 3 fois, mais voilà, pour vous dire, on parle de rapport prix-perf. Et franchement, quand vous voulez jouer déjà en 4K, c'est pas le processeur qui rentre en compte en 4K, c'est la carte graphique. Donc, que vous ayez un 9600X, un 9800X 3D ou un 9950X 3D, voilà, qui vaut 800 euros, en 4K, c'est la carte graphique qui prend. Vous aurez peut-être un FPS d'écart. Peut-être, je dis bien. Voilà. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien de mettre 500, 600, 700 euros dans son processeur si on veut jouer en 4K. Si vous voulez jouer en 1080p, oui, le processeur va créer une différence. Mais est-ce qu'elle est énormissime? Quand vous jouez en 250 fps ou en 260 fps, est-ce que visuellement vous allez avoir la différence? Et est-ce que de mettre 250 euros dans un processeur ou 500 euros dans un autre vaut le coup pour 10 à 20 FPS sur des jeux pas trop gourmands? Plus le jeu est gourmand, moins la différence elle se fera, encore moins ça vaudra le coup. Donc voilà, mais là, moi perso, je sais que celui-là de PC, il est fait pour jouer en 4K dans d'excellentes conditions, et le 9600X, il est excellent. Il est excellent, voilà. C'est le meilleur. C'est le meilleur. J'essaye de le vendre le plus possible parce que c'est le meilleur. C'est le meilleur. Voilà, il n'y a pas mieux. C'était le rapport prix-perf, ce 9600X, c'est une machine de guerre. Voilà. Son équivalent chez Intel, c'est le 14600KF. Voilà. Qui est encore moins cher que lui. Et pourtant, c'est des machines de guerre que personne ne veut entendre. Voilà. Mais sinon, après, pour continuer avec ça, pour aller sur une carte mère
la B650 AX, Eagle AX de chez Gigabyte. Voilà, vous voyez, elle fait tout ce qu'on veut. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle est excellente, hein. Moi, c'est ce que j'ai, mais chez Intel, voilà, j'ai la B700, j'ai la B760. Voilà, ça, c'est la B650, c'est la même. Je m'en plains pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. C'est une excellente carte mère. J'ai rien à redire dessous. Jamais de bug, jamais de lag, pas de problème, rien. Donc voilà, Gigabyte, c'est une excellente carte mère. Pour ce qui est du boîtier, un magnifique NZXT H6 Flow RGB. Voilà, pour avoir les trois ventilateurs en RGB. Et après, on voit qu'il manque un peu de ventilo. Il n'y en a que trois. Donc, j'ai mis à côté trois autres ventilos que je vais vous présenter. Mais vous voyez, voilà le but du truc, c'est que c'est un excellent boîtier qui prend pratiquement toutes les cartes graphiques. Donc, il n'y aura aucun problème. Vous pourrez mettre n'importe quel support. Là, ils l'ont mis en vertical. Moi, non. Mais vous voyez, c'est un full black, full AMD. Il est magnifique, ce boîtier. Il est magnifique. Voilà ce que ça donne une fois fini. Il y a plein d'autres photos qui le présentent fini. Pardon. Tac. Vous voyez, vous aurez tout devant vous. Ça, c'est comment il se démonte. Voilà à quoi il ressemble. Voilà. Comme vous voyez, hein, des GPU à 36 mm. On peut en mettre un paquet. On peut mettre un 360 au-dessus. Moi, non, là, je vous ai mis un 240. Les fameux ventilos que je vous parlais. Avec télécommande. Avec la commande, pardon, là. Et voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Vous êtes sûr que tout sera pareil. Et comme c'est du NZXT, ça sera parfait pour votre boîtier. Il suffit d'en mettre deux en bas et un là derrière. Voilà, plus ce water cooling là. Vous aurez l'airflow comme sur la photo. Voilà, c'est vraiment comme sur la photo. Vous aurez l'airflow d'en bas et de là qui ressortira en haut et derrière. Voilà, vous aurez un excellent airflow pour cette config. Ensuite, pour ce qui est du water cooling, j'ai pris le Thermalright Frozen Note 240. Il est en ce moment à 60 €. En fait, je voulais pas mettre celui-là, je voulais mettre un NZXT. Mais quand j'ai vu le prix de celui-là, j'ai fait obligé. Je suis obligé de le mettre. Et voilà. Franchement, si ce qu'on veut, c'est de l'excellente performance pour le moins cher possible, et là, on est dedans. Là, on est clairement dedans. Voilà. C'est impressionnant qu'en ce moment, il soit à ce prix-là. Et voilà. Il y a Guillaume et Skyzer qui ont fait une vidéo où ils présentent les ventirades et les water cooling, qui en ont testé des dizaines, qui ont à chaque fois testé le refroidissement, l'efficacité, le prix. Et franchement, celui-là, il le place super bien. Lui et le Arctic sont super bien placés. Voilà, car ils sont vraiment moins chers et ils sont efficaces. Donc forcément, ils sont bien placés. Pour ce qui est de la RAM, comme d'habitude, les Corsair, les 2x16 en 6730. Vous avez vu AMD Expo, Intel XMP, ils font les deux. Voilà, clairement, ces RAM-là, vous pouvez les mettre sur n'importe quelle config, ils iront très très bien. 32 Go en DDR5 à 125 €, c'est pas mal. Ensuite, pour le SSD, l'Exar en ce moment il est un peu moins cher, donc j'ai profité du truc, voilà, où vous l'avez à 120 € les deux TO avec 5000 de lecture. Laissez-moi vous dire, 5000 de lecture, c'est très souvent ce qu'offre le 990 Evo ou le Crucial P3+. Voilà, c'est très souvent le 5000 de lecture, c'est ce qu'on propose. Voilà, moi j'ai un Western digital avec moi, c'est un 5000 de lecture, et voilà. Et là, vous voyez, on peut aller jusqu'à 7000. Voilà, là, 5000 en écriture, il est vraiment très intéressant. Et il est vraiment très cool. C'est vraiment un très bon SSD. L'Exar, c'est pas du tout une mauvaise marque. Laissez-moi vous dire que vous ne serez pas déçu avec 2 TO. Vous aurez de la place de mettre beaucoup de jeux. Pour ce qui est de l'alimentation, je suis allé chercher les 850 watts en 80 plus Gold chez MSI. Voilà, il fait l'ATX 3.0, il fait le PCI 5.0. Oui, il ne fait pas encore le 3.1 et le 5.1, mais
pour la 9070 XT, ça suffit largement. Voilà. Et franchement, à 110 euros, je suis presque jaloux parce que moi, j'ai une 750 watts que j'ai acheté 90 euros. Je me dis, j'aurais pu anticiper peut-être pour 110 balles de mieux, pour 10, 20 balles de mieux, pardon. J'aurais peut-être pu prendre celle-là, mais à cette époque-là, elle n'était pas du tout à ce prix-là. Donc voilà. Là, profitez-en, elle est pas chère. Et une 850 watts, vous pouvez mettre la 5080 dessus. Voilà, pour vous dire à quel point elle gère énormément de cartes graphiques. Avec cette alimentation-là, vous êtes quasiment bon pour même plus tard faire des ups de cartes graphiques si vous voulez mettre beaucoup plus puissant. Pour le moment, chez AMD, il n'y a pas à part la 7000, la 9700 XTX, mais elle est beaucoup plus chère que ce que je vais vous proposer là. Et comme vous voyez, la RX 9070 XT à 810 euros. Voilà. Chez XFX, le modèle en blanc est au même prix. Voilà. Si vous voulez casser un peu votre couleur et le mettre en blanc, le modèle blanc est exactement au même prix. Là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Elle donne envie. Elle donne clairement envie. Voilà. Voilà. Elle donne envie. Elle donne trop envie. Elle donne beaucoup trop envie, cette carte graphique-là. Sérieusement, si vous voulez du très haut de gamme, pour ça, à 800 balles, dites-vous bien que c'est à peu près les prix de la 7900 XT. Voilà. Et elle est quand même moins performante et celle-ci l'est beaucoup plus. Donc voilà. Voilà, ça devient très intéressant parce que là où AMD sont très forts, c'est que quand on suit le tableau des performances, on a aussi le tableau des tarifs. Et c'est pas le yo-yo comme ça, comme chez Nvidia en ce moment. Si vous voulez un petit peu moins cher, vous avez la 7900 XT. Si vous voulez un petit peu plus cher, vous avez la 7900 XTX. Et là, vous avez la 9070 XT, là au milieu, qui se place très bien, qui a des technologies ultra intéressantes, qui en ray tracing devient intéressante et qui gère très très bien le 4K. Je vous dis franchement, le combo 9600X 9070 XT pour du gamer, vous êtes au top. Vous pouvez jouer excellentes conditions en 1080p, vous serez parfait en 1440p et vous serez au top en 4K. Vous pouvez tout faire avec, ne vous inquiétez pas, tout c'est fait pour ça. Et ce combo-là, moi ce combo-là, je le trouve parfait. Je le trouve parfait. Voilà, il y a des mieux. Oui, le 9800X 3D, oui, c'est mieux pour de la 1080p. Mais si vous voulez tout faire, celui-là, il est excellent. Et surtout, si vous voulez économiser dans votre budget. Parce que la différence de prix entre le 9600X et le 9800X 3D, vous avez acheté plein d'autres composants, dont un super boîtier de chez NZXT qui est magnifique en vue et que vous aurez un esthétique avec, vous voyez. Donc là, j'adore mon combo. Franchement, je suis très souvent fier de moi parce qu'à chaque fois, j'essaye de lier plein de choses. Quand je veux de la pure perf, eh ben, je prends pas des super boîtiers, mais je prends quand même de la perf. Il sera avec un excellent airflow. Là, pour 1800 euros, on a réussi à avoir quand même le très haut du panier de chez AMD, voilà, en ayant un excellent esthétisme. Voilà, parce qu'on a acheté un gros boîtier quand même à 140 euros et on a remis 50 euros de ventilo dedans. J'aurais pu prendre un boîtier à 60 euros avec un airflow droit et mettre un ventirad, car oui, le 9600X se refroidit très bien sur un ventirad. Et pour même pas 100 euros, on avait tout ça. Ça vous fait 100 euros de moins. On peut faire cette config-là, faire cette performance-là pour pratiquement 150 euros moins cher. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis quand même assez fier de moi parce que là, on a vraiment le bon combo entre performance et esthétisme et on a vraiment de la grosse perf. Voilà, avec un 9070 XT, on a de la perf de fou. De la perf de fou. Voilà. Sinon, les enfants, eh ben, j'espère que cette config PC vous aura plu. Voilà, vous retrouvez dans la description tous les liens. Voilà, vous retrouvez aussi, je vous mettrai un écran 1080p. Je vous proposerai un écran 1440p en 34 pouces. Voilà, et je vous proposerai un écran 32 pouces. Je vous mettrai
sûrement peut-être même 9 écrans, car 3 tailles différentes, des trucs différents. Ouais, je sais pas, je verrai. Je verrai combien je vous en mets exactement. Mais je vous proposerai des écrans en 27 pouces, en 32 pouces et en 34 pouces. Voilà, le 34 pouces, je vous en proposerai deux. Un OLED, un non OLED. Et pour les autres, je vous proposerai le 27 et le 32 pouces. Je vous proposerai du 1080p, 1440p et du 4K. Voilà, pour ces trois-là. Donc ça en fera 8. Voilà, je vous proposerai 8 écrans. Voilà comment je vais faire. Je vais vous proposer 8 écrans dessous. Comme ça, vous aurez, selon ce que vous avez envie de jouer, l'écran qui sera adapté pour vous, à vos conditions. Moi, je vous dis, le 27 pouces, c'est parfait si vous n'avez pas trop de place et que vous êtes plus compétiteur. Voilà. Et le 32 pouces, si vous avez un peu plus de place, si vous voulez un écran un peu plus grand, c'est parfait. Moi, je suis sur du 32 pouces, je kiffe ça. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai qu'un. Je compte en racheter même deux parce que je veux les deux mêmes à côté. Mais voilà, je me mettrai deux 32 pouces vraiment à côté car c'est excellent. Le 32 pouces quand on joue, ouais, c'est vraiment top. Mais si vous n'avez pas beaucoup de place et que vous avez un petit bureau dans votre chambre, eh ben, le 27 pouces sera très bien. Même le 34 pouces sera très bien. Car il est un peu plus large et le 34 pouces pour jouer, c'est magnifique. Voilà. Mais voilà, je vous proposerai quand même tous ces types d'écrans et vous pourrez, si besoin, adapter selon votre situation. Voilà. En attendant, les filles, moi je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous les pouces bleus, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui font suivre la chaîne. Moi, je vous embrasse fort, je vous fais des bisous, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Salut les filles, des bisous, des bisous.